Bonjour tout le monde, je m'appelle Emily et je suis écrivain et illustrateur de Chicago. Aussi, je suis une étudiante à l'université de Lake Forest. Il me reste un mois jusqu'à l'obtention de ma diplôme et je suis vraiment enthousiaste. Aussi, je me suis spécialisée en anglais, si vous ne remarquez pas par le titre de ce vlog. Ce semestre, je faisais une pièce du théâtre, Frankenstein, et la raison que le département a choisi cette pièce est parce que cette année est le 200e anniversaire du roman de Mary Shelley. Je pense que ça, c'est vraiment cool parce que Frankenstein est un de mes romans préférés. Samedi était le dernier jour que nous faisons le spectacle et hier nous avons démonté les scènes et les accessoires. Il y était beaucoup de livres et des faux et mon ami dit que je suis amusante parce que j'utilisais tous les accessoires pour faire des références littéraires. Je pense qu'il y a une idée que tous les étudiants de l'anglais sont très sérieux, mais ce n'est pas vrai. Tous les étudiants de l'anglais que je rencontre ont les humeurs bizarres. Par exemple, cette porte-crayon qui fait référence à Julius Caesar, ce petit mot qui utilise en référence de The Crucible, ou mon père qui m'envoie cette image. Il n'est pas un étudiant d'anglais, mais il sait que j'adore Shakespeare. Aussi, quand vous avez les amis qui sont les étudiants de l'anglais, vous aurez toujours le meilleur costume d'Halloween. J'ai une amie qui adore la poésie de Edgar Allan Poe, mais aussi les vêtements très dramatiques. Alors, j'ai suggéré ces costumes. Edgar Allan Poe. Il y a les autres avantages d'avoir les amis qui sont les étudiants de l'anglais. Nous jouons le meilleur jeu de Cards Against Humanity. J'ai gagné après combiner ces cartes qui dit un complexe d'Oedipe, testé par des enfants, approuvé par les mères. Aussi, c'est possible de demander à vos amis de vous aider avec les rédactions en écrivant les commentaires honnêtes. Je sais que tu es ma meilleure amie, mais tu utilises le mot sérieusement 31 fois dans ces 10 pages, ou pour expliquer des comparaisons. Un exemple d'une comparaison serait en disant que ton saignement de nez est comme l'écosse sanglante du Macbeth. Alors, la prochaine fois que vous voyez une étudiante de l'anglais qui porte un cardigan, le blouse blanche du monde littéraire, ne t'inquiète pas. C'est possible que nous rassemblons les bibliothécaires intimidants, mais nous serons s'amuser.